bienvenue sur la chaîne Yellows Guidance pour les tirages du mois de décembre. J'espère que vous avez passé un bon mois de novembre et on va aller voir ce que vous réserve ce mois de décembre, ce dernier mois de l'année, avant d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle année civile 2022. Nous verrons bien ce que ça nous réserve. D'ailleurs, à ce propos, je vais réaliser les tirages annuels comme je fais tous les ans. J'espère pouvoir vous les sortir, on va dire, juste avant le nouvel an ou tout juste, voilà, sur ces dates-là. Je vais essayer de voir un petit peu comment je peux m'organiser pour que tous vos signes soient dispo, pour que vous puissiez les regarder tranquillement le jour du 1er janvier, après avoir fêté cette fin d'année. Donc voilà, vous serez avertis de toute façon par les notifications de la parution de ces vidéos, si évidemment vous êtes abonné et que vous avez enclenché la petite cloche. Donc merci à tous les abonnés, à toutes les personnes qui ont souscrit à la chaîne, ça m'encourage toujours dans cette démarche mensuelle d'essayer de vous guider ou en tout cas de vous apporter des pistes de réflexion parce que je n'ai pas d'autre ambition que celle-ci. Donc merci à tous et je vous dis sans plus tarder à tout de suite pour votre tirage. Allez les lions, tirage de décembre 2021. Le jugement inversé. Alors, le jugement inversé va vous parler d'ouvrir une nouvelle page de vie, de vous tourner résolument vers l'avenir et de ne plus regarder le passé. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a eu avant va demander à être reconsidéré, évalué, et vous allez devoir fermer des portes. Alors, pas toutes, pas la totalité. Ça peut aussi vous proposer de réinventer complètement quelque chose du passé, c'est-à-dire qu'en fait, le jugement inversé vous garantit de recommencer les mêmes erreurs ou de refaire les choses selon le même modèle. Il vous permet d'innover et de faire renaître, en tout cas d'aller vers une nouvelle page de vie, voilà, avec quelque chose d'innovant. On va aller voir comment ça se décline. Alors, quel est votre état d'esprit? Cavalier de bâton. Ok. Alors, hop, je vais faire comme ça. Donc, le cavalier de bâton, dans votre état d'esprit, ce qui nous indique, c'est que vous avez l'intention d'aller de l'avant, de mettre en œuvre des choses, et vous avez conscience que votre énergie, votre enthousiasme va être nécessaire et va être même moteur dans ce que vous allez mettre en œuvre. Alors, je dis ça au regard du jugement qui nous dit que vous ouvrez une nouvelle page de vie. On va aller voir un petit peu la suite du tirage avec ce qui vous préoccupe. La roue, eh oui. Ce qui vous préoccupe, c'est justement ce nouveau cycle. Alors c'est intéressant parce que vous voyez, je vous dis, voilà, vous arrivez dans une nouvelle page de vie, on a quelque chose de radicalement nouveau, et puis ici on a la roue qui nous parle de nouveaux cycles, de choses qui évoluent, qui de toute façon changent. La roue indique de toute façon des changements, une évolution ou pas forcément d'ailleurs une dégradation, mais en tout cas des changements quoi qu'il arrive. La situation ne reste pas à l'identique, elle ne reste pas dans l'inertie. Donc, visiblement, vous avez bien conscience, ou en tout cas, vous avez l'intention de mettre votre fougue et votre enthousiasme au service de cette nouvelle page de vie, mais on peut voir que, voilà, vous vous questionnez et que ça vous inquiète peut-être un peu. Alors, dans l'événement, cavalier d'épée. Donc là encore, vous voyez, on a deux énergies de cavalier, donc on a quand même un peu de mouvement. On voit qu'il y a une dynamique vers l'avant, et si je vous dis vers l'avant, c'est bien grâce à ces deux cartes-là. Donc, il y a comme quelque chose qui vous pousse vers l'avant, vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle phase de vie. Et de toute façon, ça va assez vite. Alors, est-ce que vous avez peur de ne pas suivre, de ne pas arriver à raccrocher les wagons? On va voir. Qu'est-ce qui vous aide? Le fou, ah bah oui. Là, il y a vraiment quelque chose de neuf sur ce mois de décembre. Il y a vraiment une nouvelle page de vie. Je ne peux pas l'interpréter autrement avec le jugement inversé, avec le fou, avec la roue. On a quelque chose d'inéluctable. Il y a une nouvelle situation. On va continuer. On va voir ce que ça nous dit plus, ce que ça nous dit en plus, parce que là. Et puis vous êtes embarqué là-dedans. Il y a vraiment quelque chose. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Eh oui, parce qu'il vous aide pas, c'est de ne pas suivre le mouvement. Avec l'as de bâton en négatif, c'est de rester inactif, ne va pas vous aider. Alors, vous pourriez
Ce n'est pas contradictoire, hein. Votre état d'esprit, les cavaliers de bâton, ça veut dire que vous savez qu'il faut y mettre votre fougue et votre enthousiasme et que de toute façon, il va falloir aller puiser votre énergie feu du lion. Pour autant, vous pouvez vivre pendant le mois quelques phases de découragement ou de doute. Parce que justement, on voit que ça vous préoccupe quand même, cette nouvelle page de vie qui arrive. Donc, c'est pas ce qui vous aide, ces phases de découragement. Par contre, je dirais qu'elles peuvent être des soupapes, elles peuvent intervenir, il ne faut pas chercher à tout prix à les annuler parce qu'elles peuvent aussi venir vous permettre d'évacuer certaines choses ou de vous reposer, hein, entre certains, parce que là quand même on a quelque chose d'assez soutenu, hein, au niveau du rythme, hein. Donc ayez bien conscience que ce n'est pas la bonne attitude, mais que peut-être elle peut juste coexister avec le reste pendant quelques temps, hein, voilà, c'est-à-dire que vous pouvez vous autoriser une journée où vous lâchez tout, où vous vous laissez un peu tranquille avant de repartir à la charge avec les cavaliers. Allez. Hop. J'ai les cartes qui sont tombées, je les ramasse et on continue avec ce qui se passe au niveau émotionnel. Le 4 de denier. Alors on voit qu'ici au niveau de l'émotionnel, il y a un peu de fixation, on s'accroche à quelque chose. Il y a probablement un socle que vous n'arrivez pas à lâcher. Alors on va avoir la petite visite, voilà, de mon chat, excusez-moi. Il faut que tu sortes de là, Loulou. Allez, il faut que tu sortes. Donc le 4 de denier, c'est vraiment, je décide que je m'accroche à ce qui compte pour moi, à ce qui fait socle. Alors, j'ai envie de vous dire que c'est peut-être là où ça va être un peu compliqué parce qu'on a vraiment quelque chose qui vient renouveler ce que vous avez vécu, qui indique qu'il y a quand même des choses qui vont être radicalement différentes. Je ne sais pas si on verra sortir dans le tirage des cartes de 8 de coupe ou de 5 de coupe qui nous parlent de laisser derrière soi, mais là, peut-être que émotionnellement, c'est un peu difficile. Voilà, parce qu'il y a peut-être des choses à lâcher et vous vous y accrochez. Donc on va aller voir sur le plan pratique. Loulou, tu vas nous gêner là. Oui, ça t'est égal, mais tu vas quand même nous gêner. Les lions, pratique, pragmatique. Hop. L'impératrice. Alors, hop, je vais juste lui demander de partir. Je suis désolée, excusez-moi, hein. Hop. Donc, on a l'impératrice. Ok, donc encore une fois, faites appel à votre gouvernance personnelle, hein, c'est-à-dire comment vous vous maîtrisez, et aussi à votre créativité. Il y a quelque chose ici de toute façon qui démarre. Regardez, c'est quand même fou. La roue, le jugement, l'impératrice, le fou ici. On a des énergies quand même très puissantes d'aller de l'avant, d'enthousiasme et tout ça. Très clairement, vous êtes à l'aube d'une nouvelle, vraiment d'une création de quelque chose. Alors, ça va être un nouveau job, ça va être une nouvelle maison, ça va être une nouvelle relation, ça va être une nouvelle activité, ça va être plein de choses. Mais en tout cas, on a... je suis désolée, il a vraiment décidé de venir vous voir, les lions. Donc, bon, écoutez, on va essayer de faire avec tant que c'est possible. Donc, si vous voulez, ce ne sont que des cartes qui indiquent le démarrage, le commencement, la création de quelque chose. Donc là... J'ai envie de vous dire, peu importe le domaine, hein, c'est une nouvelle page de vie qui s'ouvre. Alors, vous en êtes tout globalement dans votre chemin de vie. L'ermite. Ok. Et oui, vous voyez, c'est assez intéressant parce que si vous voyez bien, ce qui vous préoccupe, c'est la roue parce que vous êtes au stade de l'ermite. L'ermite, c'est le 9, la roue, c'est la suivante, c'est la 10. Hein. Donc, c'est une première phase de bilan. L'ermite regarde son passé, se dit, voilà, au regard de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai vécu, quelles leçons est-ce que je peux en tirer et comment je peux en dégager une sorte de mode d'emploi ou d'expérience à mettre en œuvre pour aller plus loin ou en tout cas amorcer un nouveau cycle. Eh bien, vous en êtes là. Donc, effectivement, vous sentez que vous êtes attiré vers une nouvelle page de vie. Il y a quelque chose qui vous pousse. Hein, je vous ai dit, on a l'impression que de toute façon, vous y êtes emmené, vous êtes poussé. Vous résistez par certains aspects au niveau émotionnel. Mais en tout cas, vous êtes à une phase de bilan avant de vous élancer dans ce nouveau cycle, cette nouvelle page. Et donc, effectivement, il y a des préoccupations. Hein, probablement qu'il y a certaines craintes, certaines peurs qui sont tout à fait légitimes... Alors, vous en êtes où à la fin du mois? 4 de denier. Alors, vous en êtes tout globalement dans votre chemin de vie. L'ermite. Ok. Et oui, vous voyez, c'est assez intéressant parce que si vous voyez bien, ce qui vous préoccupe, c'est la roue parce que vous êtes au stade de l'ermite. L'ermite, c'est le 9, la roue, c'est la suivante, c'est la 10. Hein. Donc, c'est une première phase de bilan. L'ermite regarde son passé, se dit, voilà, au regard de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai vécu, quelles leçons est-ce que je peux en tirer et comment je peux en dégager une sorte de mode d'emploi ou d'expérience à mettre en œuvre pour aller plus loin ou en tout cas amorcer un nouveau cycle.
Bah oui, page de coupe pour recommencer quelque chose. Encore une fois, le page, c'est des démarrages, c'est des commencements. C'est quelque chose qui est encore un peu immature au sens non abouti. Donc, on est encore dans du démarrage, dans du nouveau. Mais le page de coupe, il démarre avec aussi, avec son cœur, avec son émotionnel. Donc, il va vers quelque chose qui lui tient à cœur, qui lui plaît. Alors oui, c'est pas encore tout à fait bien défini parce que c'est un page. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'un peu exaltant, qui vous fait vibrer, quoi. Hein. Donc, à la fin du mois de décembre, a priori, vous avez enclenché cette roue qui vous fait si peur pour aller vers quelque chose que vous aimez. Hein. Donc, soit, encore une fois, je le dis, un nouveau job qui vous plaît, une nouvelle relation, un nouveau, j'en sais rien, moi, une nouvelle activité, une création. Voilà, vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez, en fait, du moment que c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous tient à cœur. Allez, on va aller voir l'autre partie du tirage. Alors, je vais avoir besoin encore de pousser monsieur qui s'est largement installé. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui tu vas absolument être là, mon loulou, mais en fait, ça me gêne. Je ne peux pas te garder là. Hop. Ouais, oh, je sais, c'est dur. Pardon. Bon, aujourd'hui, il nous aura bien... hein, je ne sais pas il va refaire une tentative, mais bon. Allez, les lions, dans votre état d'esprit pour le mois de décembre 2021. Le 3 de coupe. Donc vous êtes, c'est bien ce que je dis, votre état d'esprit, c'est vous êtes décidé à mettre votre énergie, votre feu du lion au service de quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous exalte. Le 3 de coupe, c'est la passion. Hein, c'est quelque chose qui nous fait, voilà, qui est passionnant. Donc encore une fois, hein, je le dis, ça peut être un job, la création d'un projet, ça peut être une relation, peu importe, c'est quelque chose qui vous passionne et qui vous motive, quoi, tout simplement. Alors, qu'est-ce que vous craignez avec cette roue? La reine de bâton. Vous avez du mal à vous affirmer, vous avez du mal à vous imposer. Et ce que vous craignez, c'est peut-être de ne pas trouver ce qui vraiment vous anime, en fait. Hein. Donc, on a ici un état d'esprit, une volonté, j'ai envie de dire, d'aller vers plus de joie, d'aller vers plus de plaisir, d'aller vers quelque chose qui vous exalte, qui vous fait vibrer. Et puis ici, on a la crainte quand même d'entamer un cycle nouveau de vie, ou en tout cas une période nouvelle. Et on a peut-être aussi la crainte de ne pas trouver ces besoins authentiques. De quoi ai-je réellement besoin? Avec quoi je vais poursuivre? Hein. Ok. Avec le cavalier d'épée, qu'avons-nous? Ben, on a le soleil, hein, donc vous allez quand même vers quelque chose d'épanouissant. Le soleil représente aussi le fait d'y voir clair, que les choses soient limpides. Hein, on met en lumière avec le soleil quand même. Donc ici, vous allez vers plus de clarté, vous allez vers le fait de comprendre, de savoir, d'y voir clair, d'aller vers quelque chose qui vous permet d'apprécier l'instant présent, parce que le soleil, c'est également ça, savoir apprécier l'instant présent, savoir jouir de ce qui est bon dans la vie, même s'il y a des côtés négatifs, s'il y a des choses qui ne vont pas, on s'accroche aux petites choses positives. Donc avec le soleil, on a tout ça qui vient. Hein. Alors on a également aussi, le soleil représente aussi le couple. Donc c'est toujours aussi valable pour une relation. Mais ça marche pour toute forme de nouvelle dynamique dans votre vie. Avec le fou, qu'est-ce qui vous aide? Oui, bah, c'est de prendre des risques, d'aller, de vous lâcher. Et avec le 4 de coupe, on vous dit, ce qui va quand même vous aider, c'est d'essayer de voir le verre à moitié plein. C'est un petit peu, c'est dans la même gamme du soleil, même si, bon, évidemment, ce ne sont pas les mêmes cartes, mais le message pourrait, en fait, être lié. Le soleil vous dit, profitez des bonnes choses, tout en essayant de minimiser le négatif. Et le 4 de coupe, c'est, bah, regardez quand même que le verre est à moitié plein, plutôt que de le voir à moitié vide. Donc, ce qui vous aide, c'est quand même de prendre le risque, hein, de vous aventurer dans une nouvelle page de vie. On vous dit allez-y, lancez-vous, même si vous ne savez pas trop où vous allez, allez-y quand même. Et le 4 de coupe vous dit allez-y avec confiance en vous disant que de toute façon dans la vie, il y a toujours de l'insatisfaction, il y a toujours une partie qui n'est pas parfaite. Hein. Aucune situation n'est complètement merveilleuse à 100%, il y a toujours des zones d'ombre et donc on vous dit bah, peut-être que vous pourriez vous fixer sur les choses positives. Du moment qu'elles font appel ou qu'elles répondent à vos besoins essentiels. Le reste peut peut-être être un peu... voilà, on peut trouver des compromis pour le reste. Allez, on va voir ce qu'il y a avec cet as de bâton. On a la tempérance. Donc, c'est-à-dire que
Ok. C'est assez intéressant. D'avoir tempérance en négatif, on va vous dire, ne parlez pas trop. N'allez pas trop dans une communication. N'essayez pas de trouver l'équilibre avec tout le monde. Voilà, n'essayez pas d'être conciliant. Euh, Soyez-le avec vous, envers vous-même et par rapport à la situation, mais pas avec les autres forcément. Peut-être que certains vont vous dire que votre dynamique, cette nouvelle page de vie, là, ça correspond pas trop, ou c'est pas bien, ou il faut pas faire comme ça, ou à votre place, il n'aurait pas fait comme ça. Ça, c'est super. J'adore quand les gens vous disent ça. Je trouve ça très, très, hein, ça vous aide beaucoup. Euh, Ça nous aide beaucoup, hein, parce que ça m'est arrivé qu'on me le dise. Euh, Là, on vous dit non, mais ne parlez pas à tort et à travers, ne dites pas forcément vos plans, ne vous souciez pas de communiquer largement. Au contraire, peut-être restez plus tourné vers vous-même et votre objectif ou le travail que vous avez entrepris. N'allez pas trop l'exposer. Ok. Avec le 4 de denier, donc dans l'émotionnel, où on voit qu'il y a des choses sur lesquelles vous vous accrochez. Et ouais, le 13, c'est parce qu'il y a des fins. Hein, il y a des fins. Le 13, c'est donc l'arcane 13, la mort. Euh, il y a quelque chose qui fait rupture au niveau émotionnel. Hein. Donc forcément, là par exemple, on pourrait dire que vous avez terminé ou que vous êtes en train de faire le deuil d'une relation pour vous relancer dans une nouvelle page de vie. Hein. Vous pouvez redémarrer une nouvelle relation ou redémarrer un nouveau projet. Alors, c'est pas forcément une relation, d'accord? Le 13 ne signe pas les fins de relation. Ça peut être, vous avez terminé un travail, il y a quelque chose qui s'arrête en tout cas. Hein. Oui, ça peut être la fin d'un emploi qui vous permet de vous réinvestir dans un nouveau projet professionnel. Ça peut être un déménagement, vous quittez une région et vous réinvestissez une nouvelle région. Voilà, on a tous ces cas de figure-là. Hein. Le 13, ça marque une rupture, une fin de quelque chose qui va amener une transformation. Alors, le 4 de denier nous dit que peut-être dans le deuil de cette fin, de quelque chose qui s'arrête, ben, il y a un peu de mal à lâcher. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un peu logique, c'est un peu normal, soyez un peu indulgent avec vous-même. Vous allez voir que grâce à toute cette belle dynamique, les choses vont se faire petit à petit et que vous allez pouvoir quand même lâcher ça. Hein. Soyez assez confiant. Et comme cet as de bâton, je vous disais, hein, ce qui ne va pas vous aider, c'est de rester complètement apathique et de ne rien faire par rapport à la situation. Mais c'est pas pour ça que vous ne devez pas vous offrir des soupapes. Hein, des petits moments où vous vous autorisez justement à relâcher et à ne pas être tout le temps dans ce cavalier là ou dans cette roue qui vous emmène dans quelque chose d'assez frénétique. Donc là encore pareil pour le 4 de denier, s'il y a encore des choses où vous sentez que vous êtes accroché au passé, prenez-en conscience, travaillez-le, soyez un peu indulgent, dites-vous que ça peut prendre un peu de temps, mais que de toute façon tout le reste du tirage nous indique que vous allez y arriver et qu'il n'y a pas de raison. Alors 3... L'impératrice, on a quoi? Ben, on a 4, l'empereur. Donc oui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour de la durée, pour vraiment quelque chose qui va devenir pérenne. Hein. Donc encore une fois, si c'est une nouvelle page de vie, ce n'est pas une transition, ce n'est pas un passage, c'est quelque chose que vous allez créer ou mettre en place et qui sera durable. Donc projet professionnel, relation, activité, peu importe. Ok. Et on vous dit que vous avez de toute façon toutes les compétences. Hein, donc ça rejoint ce que je vous disais, faites-vous confiance. Avec l'ermite, nous avons le 12, le pendu. Le pendu nous parle il nous parle de blocage, mais il nous parle de sacrifice et il nous parle de lien généalogique. Donc, il se peut que vous en soyez à réfléchir par rapport à votre ancienne posture ou votre ancienne... voilà, votre ancienne vie. Hein. Alors encore une fois, si c'est que dans un domaine, c'est votre ancienne vie dans ce domaine. Que vous soyez en train d'essayer d'apprendre une nouvelle façon de voir la vie. Hein. L'ermite et le 12, j'ai envie de vous dire qu'il y a des choses qui vont se régler du passé, il y a des choses qui vont se démêler, que vous allez comprendre parce que vous allez les voir sur avec un autre point de vue, en tout cas d'un autre regard, et ça va vous permettre d'avancer et de cheminer. Donc là, on a quand même une belle évolution sur votre vision de la vie ou du monde ou du domaine qui vous préoccupe. Bon. Avec le page de coupe, qu'avons-nous? On a le 9 d'épée. Ok. Donc on voit bien que il y a, à la fin du mois, il y a quelque chose qui démarre d'assez nouveau, qui vous exalte.
mais qui vous crée encore quelques craintes. On voit que de toute façon, ce nouveau cycle, il vous fait un peu peur. Bon, à qui ça ne ferait pas peur d'ailleurs, hein, j'ai un peu envie de demander, voilà, c'est logique que ça vous inquiète un peu. Et on voit qu'il y a quelque chose qui démarre et on est encore un peu dans des angoisses. Mais ce que j'aime bien avec le 9 d'épée, c'est qu'on vous dit que ces angoisses, elles ne vous appartiennent pas en fait. C'est les autres qui vous les donnent. C'est les autres par leur discours. Et c'est probablement pour ça qu'on vous demande de pas trop parler ici. Et que ça va pas vous aider de trop exposer ce que vous démarrez, ce que vous faites avec les autres. Parce qu'on va peut-être venir vous mettre des doutes. On va peut-être venir vous dire que, voilà, on n'aurait pas fait comme ça, ou que c'est peut-être pas une bonne idée, ou que, voilà, que sais-je encore, hein. En tout cas, ici, on vous dit, il y a quelque chose qui va renaître au niveau émotionnel pour vous, en tout cas une envie, un désir, quelque chose un peu de galvanisant. Et on vous dit, mais essayez de faire taire les angoisses, travaillez sur ça, parce que finalement, il y a quand même une belle possibilité d'ouverture. Hein. Ce tirage, il est quand même il vous indique qu'il y a une nouvelle page de vie qui s'ouvre. Et que cette page de vie, elle est féconde et pérenne. Donc c'est un très beau message. Voilà pour vous les lions. J'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, des éléments de compréhension de ce que vous vivez. En tout cas, moi, je vais vous remercier de m'avoir écouté jusque-là et vous souhaiter un bon mois de décembre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.